Comment utiliser Canva Pro pour les entrepreneurs? Je l'ai testé pour toi. Salut, c'est Eddy. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es entrepreneur et tu te demandes si Canva Pro ça vaut le coup ou Canva tout court, tu ne sais pas trop comment l'utiliser, quelles fonctionnalités pourraient être bénéfiques pour ton activité. Alors moi il faut savoir que je suis sur Canva depuis un petit moment maintenant en version pro et je t'avoue que je ne peux plus m'en passer. Tu sais, Canva c'est un peu le Photoshop en ligne simplifié, c'est super accessible et moi je suis convaincu qu'en fait plus dans ton activité tu vas utiliser des outils simples, plus tu vas garder un plaisir à faire ce que tu fais. Et je pense qu'on n'a pas envie, toi comme moi, de se prendre la tête avec des outils complexes, d'accord, des outils qui vont nous ralentir dans des tâches qu'on va faire quotidiennement, dans des tâches qu'on a besoin de faire souvent. C'est pour ça qu'au niveau graphisme, eh bien Canva, c'est vraiment pour moi la meilleure application. Il y a tout en un et tu vas voir tous les avantages qu'a Pro notamment par rapport à la version de base. Je vais te montrer comment j'utilise Pro, comment j'utilise les fonctionnalités avancées. Et comme ça, tu pourras te faire une idée si toi, pour ton activité, ça va être utile ou pas. Alors juste avant de commencer, avant de basculer sur mon ordinateur, je tiens à te dire que si aujourd'hui tu veux vivre de ta chaîne YouTube ou que tu veux vivre de ton blog, je t'ai préparé un kit gratuit que tu peux télécharger juste en dessous, donc dans la description, avec 6 ressources. À l'intérieur, tu vas avoir notamment mes meilleurs tips d'email, un guide de copywriting pour apprendre à vendre, comment créer une formation en ligne. Je vais donner 57 idées de contenu que tu peux créer, 31 idées de publications sur les réseaux sociaux et comment trouver ta niche si jamais tu débutes vraiment. C'est entièrement gratuit, je te laisse aller voir ça, c'est dans la description. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on bascule sur mon ordinateur et je vais te montrer un petit peu comment fonctionne Canva Pro, comment l'utiliser, quels sont les avantages pour toi. C'est parti. Donc c'est parti, je vais te montrer en action Canva Pro et notamment les points que je trouve vraiment super en tant qu'entrepreneur et qui vont sans doute t'aider dans ton activité. Alors le premier point, c'est déjà tout ce qui tourne autour de l'arrière-plan. Notamment, des fois, tu as besoin de faire des incrustes dans des images, incruster une image et d'enlever son arrière-plan pour l'intégrer. Ou par exemple, comme pour moi, des miniatures YouTube où j'aime bien mettre mon visage sur les miniatures parce que ça fonctionne. Et du coup, tu as besoin de rapidement enlever l'arrière-plan qu'il y a derrière, d'accord, pour pouvoir bien intégrer ce visage et donc toutes tes images de façon générale. Ben, ce qui est super avec Canva Pro, c'est qu'en un clic, tu peux faire ça. Je te montre ça en exemple et en démo. Tu vois, imagine cette miniature YouTube. Je veux rajouter une photo de moi, par exemple celle-ci. Tu vois bien que le problème de la photo, si tu ne l'as pas prise dans un fond cohérent, ça ne s'intègre pas du tout. Bien ici, si je vais dans Effets, alors attends, hop, je vais recliquer là, je vais dans Effets. Si je clique sur Effaceur d'arrière-plan, l'application donc va juste prendre quelques secondes pour effacer l'arrière-plan et tu vas voir que mon image va automatiquement ne plus avoir d'arrière-plan. Voilà, donc tu vois que l'arrière-plan est enlevé, que c'est très propre, d'accord, qu'il n'y a pas de souci, et que du coup, mon image, maintenant, je peux beaucoup plus facilement l'intégrer dans mon design. Et ça, c'est vraiment génial, parce que ça t'évite de devoir ouvrir d'autres logiciels, d'aller sur d'autres sites pour retirer l'arrière-plan, etc. Là, tu es sur le même outil de travail, tu cliques, tu enlèves l'arrière-plan, et c'est nickel. Tu vois que ça s'intègre parfaitement. J'utilise constamment cette fonction, et je t'assure que je ne peux plus m'en passer, c'est vraiment super pratique. Alors, le deuxième autre avantage de Canva Pro, c'est tout simplement l'accès à une bibliothèque illimitée de petits éléments de graphisme que tu vas pouvoir venir insérer de partout, par exemple dans tes couvertures d'e-book, dans tes boîtiers de formation que tu vas créer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Je vais te prendre un exemple, notamment donc dans mes dossiers. Je vais aller sur ici formation et je vais te montrer un petit peu des différents éléments que tu peux utiliser. Par exemple ici, on va prendre ça en exemple. Tu as plein de petits graphismes comme ceci, tu vois, donc ici les aimants, les éclairs, les personnes, etc. qui sont gratuits en fait avec la version pro. C'est-à-dire que si tu es en version gratuite de Canva, tu vas avoir en général quelques éléments limités. Le problème, c'est que si jamais tu utilises que les éléments gratuits, comme beaucoup d'utilisateurs sont en gratuit, tu vas avoir tendance à avoir les mêmes éléments que les autres personnes, ce qui va enlever de la personnalité à tes designs. En étant pro, ce qui est bien, c'est que dans ta bibliothèque d'éléments ici, eh bien, tu as absolument tout qui est offert, enfin qui est tout intégré en fait avec la version pro. Donc ici, si je vais par exemple dans les graphismes, eh bien, je peux absolument tous les utiliser. Il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes. Quoi que tu recherches, tu vas trouver ton bonheur. Et ça, c'est vraiment super. Tu vas pouvoir apporter de la personnalité à tes designs. Tu vas avoir des trucs que les autres n'auront pas parce qu'il y a tellement d'éléments que tu pourras facilement trouver, toi, tes éléments graphiques qui vont te distinguer et qui vont faire en sorte que justement, eh bien, tu puisses avoir quelque chose d'individuel. Donc ça, c'est vraiment super. Et moi, je sais que j'en utilise énormément, alors que ce soit dans des couvertures que j'essaie de créer comme ça, ou que ce soit aussi pour des publications Pinterest, Instagram. Très vite, tu vas pouvoir trouver ton identité. Et moi, franchement, je trouve que c'est indispensable. Sinon, finalement, tu vas avoir les mêmes graphismes que tout le monde et tu vas avoir du mal à te démarquer. Autre outil qui est génial, c'est la redimension. Et ce qui est génial, c'est qu'en un claquement de doigts, tu peux venir redimensionner ton graphisme. Si d'un coup, je veux que ce graphisme soit en 1920, par exemple, fois 1080,
eh bien, je vais tout simplement redimensionner. Donc, soit je peux créer une copie et créer une copie redimensionnée, soit je peux directement venir redimensionner mon graphisme. Et voilà, automatiquement, tu vois que mon graphisme est devenu en version HD, d'accord? Et donc, je peux venir ensuite faire les adaptations. Mais tu n'as pas besoin de venir toi-même recréer un autre graphisme, refaire une autre version, etc. Tu vois qu'avec la simple fonction redimensionnée, tu as le nouveau contenu. Et après, avec CTRL Z, tu peux annuler et revenir justement à ton contenu initial. C'est super pratique. Ça te permet en un clin d'œil de voir ce que donnerait ton design, par exemple, sur des dimensions plus grande. Si jamais tu ne sais pas encore quel format prendre, si jamais tu travailles avec différents formats, ça te permet très rapidement d'avoir un coup d'œil. Donc tu vois que c'est vraiment quelque chose d'assez efficace. Un autre avantage de la version Pro, c'est cette possibilité de venir créer ta palette de couleurs, tes polices, d'accord, tout ce qui concerne ton branding, de venir en fait le créer dans un endroit où tout est centralisé. Ici, quand tu vas dans Identité visuelle, tu peux venir ajouter tout ce qui est caractéristique de ta marque. C'est-à-dire tes logos que tu vas pouvoir utiliser, les déclinaisons de ton logo, c'est-à-dire les couleurs, d'accord, ta palette de couleurs, tes polices de marque, d'accord, tu vas pouvoir venir centraliser tout ça dans ton identité visuelle. Et tu vois que tu peux ajouter plusieurs identités visuelles. Donc ici, c'est celle de mon activité. Mais si tu as par exemple plusieurs activités, tu vas pouvoir venir ici ajouter une nouvelle identité visuelle, d'accord? Et donc lui donner un nom et venir la créer. Et ce qui est génial, donc, c'est que si jamais tu as plusieurs business, tu vas avoir à chaque business son identité. Si par exemple tu es designer et que tu vas créer pour différents clients leur identité visuelle et que tu dois avoir pour chaque client des choses bien distinctes, eh bien tu vas pouvoir venir créer les différentes identités visuelles de tes différents clients. Ça va te permettre de ne pas te perdre. Et quand tu vas venir créer un nouveau design, tu vas voir que tu vas pouvoir très facilement les réutiliser. Donc là, si je crée un nouveau design, imaginons que je veuille par exemple créer une publication Instagram. Et donc si je pars par exemple d'une feuille vierge, tu vois que je peux, grâce ici à l'onglet couleurs, retrouver directement les différentes couleurs de ma marque. Et donc m'assurer de toujours avoir les bons fonds, les bonnes couleurs, d'accord, dans tous les éléments que je fais. Par exemple ici, si je fais un fond noir et que je viens utiliser un texte, tu vois que dans les textes aussi, on retrouve donc l'identité de ma marque, d'accord, puisque moi, je suis sur la police Oswald. Et donc ici, tu vois qu'automatiquement, j'ai la police Oswald parce que je l'ai programmé dans mon identité visuelle. Donc tu vois que j'ai tout de suite la bonne police et que si par exemple, je veux utiliser mon jaune, eh bien, je le mets de cette façon-là. D'accord? Je viens tout de suite prendre mon jaune. J'ai pas à chaque fois venir ici pour copier-coller le code couleur de façon répétitive. Et donc sur le long terme, tu gagnes vraiment un temps monstre. D'accord? Et donc ça, c'est un outil dont je ne me passe plus non plus. Ça permet d'être sûr de garder une bonne cohérence sur les couleurs de ta marque, sur ton identité visuelle. Et c'est quelque chose de très pratique qui te fait vraiment gagner du temps si tu as besoin constamment de créer des graphismes. Hein, si jamais, comme moi, tu es sur YouTube, tu fais des miniatures YouTube, tu es sur Pinterest, tu es sur Instagram et que tu as constamment besoin de créer des designs, là, à chaque fois, tout est centralisé. Tu n'as pas besoin de copier-coller les codes couleurs. Ça te fait gagner un temps de dingue. Donc franchement, cette fonctionnalité, je la trouve énorme, c'est vraiment très bien pensé de Canva. Enfin, le dernier élément que je trouve vraiment super, notamment, voilà, si tu fais par exemple de la publicité Facebook, tu as besoin d'utiliser des images ou même des images dans ton article de blog par exemple, ce qui est super, c'est que tu peux avoir accès aussi à une bibliothèque gratuite, d'accord, de photos. Ici, tu as les photos et en fait, avec Canva Pro, eh bien, tu as accès à des millions de photos que tu peux venir utiliser. Donc, puisqu'elles sont toutes comprises dans la version Pro. Donc, par exemple, n'importe quelle photo, tu peux venir l'utiliser et avoir quelque chose de tout de suite beaucoup plus personnel que les photos libres de droit gratuites, d'accord? Parce que, bon, les photos Pixabay ou autres qui sont gratuites, au bout d'un moment, tout le monde les utilise et ça se sent. Alors que là, grâce à Canva Pro, tu vas avoir accès à des photos payantes que d'autres n'ont pas. Donc, tu vas tout de suite pouvoir trouver quelque chose de beaucoup plus personnel et qui va venir renforcer ton identité, d'accord? Ça, c'est vraiment un énorme avantage. Et donc, si tu viens faire de la pub Facebook ou même autre pub, d'accord, tu vas pouvoir utiliser des images personnelles qui vont être propres aussi à ton branding. Et ça, je trouve que c'est vraiment super puissant parce que ça coûte très cher. Normalement, une bibliothèque de photos, d'accord, si tu vas sur d'autres sites, ça peut coûter vraiment beaucoup plus cher que ce que te propose Canva Pro. Et ça, je trouve que c'est une vraie force d'avoir accès à cette bibliothèque d'images pour l'abonnement de Canva. Donc voilà, moi, c'est tous les outils pro que j'utilise. Je sais que je ne peux plus m'en passer. Donc voilà, si aujourd'hui tu as une marque, un blog, une chaîne YouTube et que tu hésites un petit peu à utiliser Canva Pro, j'espère que ça t'a montré un peu les avantages. Moi, je t'encourage vraiment à le faire parce que ça coûte vraiment pas cher. L'abonnement est vraiment accessible. Et par rapport à ce que ça t'apporte, il y a une vraie plus-value, je trouve, dans l'abonnement pro. Et voilà, si jamais tu as besoin de faire beaucoup de design, que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un logiciel comme Photoshop et que tu as envie d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, ça vaut vraiment le coup de t'abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de télécharger ton kit juste en dessous dans la description. La vie ne se gagne pas, elle se vit.
On est Business Fury. À très vite.